Assalamu alaikum, avec vous Madame Derka Urkia. Donc on va continuer notre conception orientée objet avec l'outil Modelio. Donc dans le TP1 on a vu l'installation de cet outil qui est Modelio. Aujourd'hui on va mettre en œuvre un premier diagramme d'UML qui est le diagramme de classe. Bien sûr en utilisant l'outil Modelio, c'est-à-dire c'est un utilitaire qui va nous permettre de tracer ou bien de modéliser les diagrammes UML. Bien, donc l'objectif des TP qu'on va voir ici, qui concerne bien sûr le module génie logiciel. Donc notre objectif est d'utiliser le logiciel Modelio pour faire de la modélisation et de la conception orientée objet, la COO, bien sûr avec le langage de modélisation unifié qui est UML. Donc on va réaliser les diagrammes d'UML et une fois le diagramme créé, on va générer les codes sources Java, on va utiliser le langage Java. Sachant que l'outil Modelio il permet d'intégrer d'autres langages comme le C++, le C#, ainsi de suite. Donc on va générer le code source Java avec le module Java Designer de Modelio. Puis on va utiliser l'IDE Eclipse pour compléter les codes générés automatiquement par Modelio. Donc on va utiliser les codes générés automatiquement par Modelio, on va les intégrer dans Eclipse et on va essayer de compléter les parties qui nous manquent pour avoir une exécution complète. Donc on va faire des exécutions et puis des interprétations des différents résultats, bien sûr selon l'exercice ou bien selon le TP. Bien, donc avant d'entamer le côté technique et d'utiliser Modelio, je vais parler des diagrammes UML. Donc sachez que Modelio supporte le métamodèle et la notation UML version 2.0 qui contient 13 diagrammes. Et on sait que la première version du UML 1.0, ou bien la version standard, elle contient 9 diagrammes principaux. Et aussi Modelio supporte le langage Java et d'autres extensions sur d'autres langages orientés objets. Il assure le reverse engineering et la génération du code, c'est-à-dire on peut générer du code source comme Java, C#, C++ depuis des diagrammes statiques de structure. C'est-à-dire, par exemple, à partir d'un diagramme de classe, on peut générer du code Java directement, c'est-à-dire automatiquement. Bien, donc pourquoi UML? Donc UML est un langage de modélisation universel, c'est-à-dire il est très utilisé d'une façon générale parce qu'il a les points forts suivants. UML est un langage formel et normalisé, il apporte un gain de précision et il a un gage de stabilité. Il encourage l'utilisation d'outils comme par exemple le Modelio. UML est un support de communication performant, donc qui dit communication entre l'expert du domaine et le chef de projet, c'est-à-dire entre le développeur, celui qui va développer le logiciel, et entre l'expert du domaine, celui qui a besoin de ce logiciel. Donc il cadre l'analyse, qui est une partie importante ou bien une étape importante dans le cycle de vie d'un logiciel ou bien dans le processus de développement d'un logiciel. Donc UML, c'est-à-dire il entame aussi la partie analyse, bien sûr grâce à ces diagrammes. Le langage UML facilite la compréhension de représentations abstraites complexes grâce à son aspect graphique. Donc, quelle que soit la complexité du projet, UML est un langage très fort qui permet de modéliser les différentes parties du projet. Donc, son caractère polyvalent et sa souplesse en font de lui un langage universel, c'est-à-dire utilisé d'une façon très large. Donc, automatiquement, UML standard, la version 1.0 est composée de 9 diagrammes. Donc, un diagramme, c'est quoi? C'est un schéma ou bien un graphe qui permet de donner une représentation graphique d'un système. Donc, on peut répartir ou bien classer les 9 diagrammes d'UML, la version 1.0, selon les 3 axes ou bien les 3 vues de modélisation. Il y a la vue fonctionnelle, la vue statique et la vue dynamique. Donc, la vue fonctionnelle, c'est l'ensemble des services rendus par le système, bien sûr, qui répondent aux besoins du client. La vue statique, c'est les acteurs et les concepts structurant le système. Donc, on peut dire c'est le côté structure du système. Et puis, la vue dynamique, c'est le fonctionnement dynamique du système. C'est tout ce qui est traitement de données. Bien. Donc, les 9 diagrammes du UML s'intitulent comme suit. Donc, il y a le diagramme de classe ou bien un objet classe diagramme. Il y a diagramme des objets ou bien object diagramme. Il y a diagramme de composant ou component diagramme. Il y a diagramme de déploiement ou deployment
diagramme. Il y a diagramme d'état de transition ou state machine diagramme. Il y a aussi le diagramme d'activité ou bien activity diagramme en anglais. Il y a diagramme de séquence ou sequence diagramme. Il y a diagramme de collaboration ou bien collaboration diagramme. Et il y a diagramme de cas d'utilisation ou use case diagramme. Ces 9 diagrammes, c'est-à-dire on va les entamer tous en utilisant l'outil de modélisation orienté objet Modelio. Donc on va commencer par le diagramme de classe qui est le diagramme, c'est-à-dire un diagramme très important et primordial dans toute conception orientée objet. Donc ça c'est un schéma qui schématise cette répartition selon les vues ou bien selon les axes de modélisation. Donc on a la vue statique, elle contient les 4 diagrammes, diagramme de classe, diagramme d'objet, diagramme de composant et diagramme de déploiement. Donc la différence entre diagramme de classe et diagramme d'objet, le diagramme d'objet est une instance de diagramme de classe. Bien. L'axe dynamique, il contient le diagramme de collaboration, diagramme de séquence, diagramme d'état de transition et diagramme d'activité. Et il y a la vue statique ou bien l'axe la vue fonctionnelle ou bien l'axe fonctionnel qui contient le diagramme de cas d'utilisation. Donc ces 9 diagrammes rentrent dans le processus de développement d'un logiciel, c'est-à-dire dans la partie analyse. Ils entament la partie analyse et la partie conception. Donc, on sait que ça, c'est-à-dire cette structuration, bien cette répartition contient 9 diagrammes d'UML standard 1.0. Concernant UML 2.0 qui est intégré ou bien qui est supporté par Modelio, on a les 4 diagrammes qui complètent cette version, donc on a 13 diagrammes. Les 4 diagrammes qui complètent la version standard sont le diagramme de pactage ou bien package diagramme, diagramme de structure composite ou bien composite structure diagramme, diagramme global d'interaction ou interaction overview diagramme et diagramme de temps ou timing diagramme. Bien. Donc, ça, ce schéma-là montre une nouvelle répartition des diagrammes selon le cycle de vie d'un logiciel, c'est-à-dire les étapes analyse et conception, bien sûr, qui seront orientées objet. Donc, premièrement, l'étape analyse, elle contient l'analyse des besoins, l'analyse du domaine et l'analyse applicative. Donc, l'analyse des besoins, elle peut être structurée par le diagramme de contexte et le diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de contexte, c'est le cas général. Le diagramme de cas d'utilisation, c'est le détail. L'analyse du domaine, elle contient le diagramme d'activité et le diagramme de classe ou bien modèle de domaine. L'analyse applicative, elle contient un diagramme de séquence, diagramme de la transition, diagramme de collaboration. Et puis dans la conception de la solution, bien du projet, donc il faut premièrement faire l'affinage de tous les diagrammes, donc les compléter. Et il faut ajouter le diagramme de composants, c'est-à-dire le côté architecture du logiciel, et le diagramme de déploiement, c'est-à-dire la machine, c'est-à-dire le logiciel avec l'environnement d'utilisation. Bien, ça c'est une autre classification concernant les diagrammes d'UML avec le processus de développement d'un logiciel. Donc, on va commencer notre premier TP concernant la modélisation d'un diagramme de classe et puis sa création en utilisant le diagramme, l'outil Modelio. Donc, un diagramme de classe, il concerne c'est-à-dire la modélisation de classes, de méthodes ou bien opérations et bien sûr des attributs de chaque classe. Donc, l'exercice est le suivant. On voudrait créer une classe rectangle avec 2 attributs, l'attribut longueur et l'attribut largeur qui sont de type réel. Cette classe contient une méthode qui s'appelle calcul périmètre, qui est la longueur fois la largeur. Et puis la classe rectangle est associée à une classe qui s'appelle cote, qui a comme attribut nombre de cotes de type integer. Donc un rectangle est composé de 4 cotes. Ça c'est un TP. Donc on va essayer de modéliser ces énoncés-là avec un diagramme de classe en utilisant Modelio. Donc, un petit rappel, le diagramme de classe est le diagramme le plus important dans toutes les méthodes orientées objet. Il est utilisé en priorité par tous les outils de génération automatique de code. Il s'agit également du diagramme dans lequel il y a le plus de variantes dans la notation. Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs outils pour faire de la modélisation orientée objet. Entre autres Modelio. Il y a aussi AgroUML, il y a StartUML, ainsi de suite. La majorité des outils de conception orientée objet permettent bien sûr de créer le diagramme de classe et de générer le code orienté objet automatiquement. Bien, donc la démarche à faire ce TP est la suivante. Premièrement, il faut bien sûr lancer Modelio, bien exécuter Modelio, créer un nouveau projet sous Modelio, cocher la case Java Project en créant le projet. Cela permettra de faire de la génération
du code Java automatiquement, bien sûr, à partir des classes UML. Puis, on va modéliser le diagramme de l'exercice d'une façon générale. On va créer ce diagramme, bien sûr, avec Modelio. Ici, la modélisation, elle peut être manuelle. Puis, on va la saisir dans c'est-à-dire dans l'outil Modelio. On va placer les ordres de multiplicité ou bien la cardinalité sur ce diagramme. Bien sûr, comment on va déduire ces ordres de multiplicité grâce aux règles ou bien des contraintes de